Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, nous sommes le 25 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Yud Bet de Mechila et nous sommes à la troisième grande ligne, 2 points. Troisième grande ligne, dernier mot de la ligne, Hel Paras Umadai, donc on continue un petit peu la gadote de la Mechila d'Esther. C'est marqué donc Hel Paras Umadai Hapartimim, c'est-à-dire l'armée de Paras et de Madai Hapartimim. Et la Gemara dit Urtiv le Malché Madai ou Faras. Il y a marqué d'abord le premier pasuk Hel Paras ou Madai Hapartimim, c'est-à-dire l'armée de Paras ou Madai Hapartimim, c'est comme un peu les gouverneurs. Urtiv le Malché Madai ou Faras, les rois de Madai et de Paras, c'est-à-dire pardon. Une fois on a les Partimim devant Madai, c'est-à-dire les gouverneurs, et une fois on a les Malché Madai, les rois de Madai. C'est pour ça qu'il dit Amar Rava Atnouye Atnou Bahdadi. Les Perses et Madai, ils ont fait un tnaï, une condition entre eux, un accord. Et Minan Malchi, Minaycho Afalchi, et Minaycho Malchi, Minan Falchi. C'est-à-dire, si on prend les rois donc de chez vous, on prend les ministres de chez nous, et si on prend les ministres de chez vous, les rois de chez nous. C'est pour ça, une fois on voit Madai à Partimim, donc les gouverneurs, c'est les Madai, et une fois on voit Malché, les rois de Madai. Donc une fois on échange, une fois donc le roi il est de Madai, et les officiers, les ministres ils sont de Paras, une fois les rois sont de Paras, et les ministres sont de Madai. Behar Oto et Osher Kevod Malchuto. Nous sommes donc dans le festin, le premier festin de Hachvérosh, et donc il a montré sa grande richesse. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, il a dit Rabbi Yosef bar Hanina, Melamed, on apprend de là, chez la vache Birdé Kehuna, que ce jour, donc quand il a fait le festin, il s'est carrément habillé par les habits du Kohen Gadol. Pourquoi? Kitiv hacha yichad tif'eret gedullato, uchtiv hatam lechavod ul tif'aret. Comme dans les habits du Kohen, c'est marqué dans la Torah lechavod ul tif'aret, et ici il y a marqué yichad tif'eret gedullato, on a fait donc Zera Shava, et on a appris que Hachvérosh, il s'est habillé des habits du Kohen. Uvimlot hayamim ha'el levigomer. Alors, pour rappeler l'histoire, donc Hachvérosh, il a fait d'abord un festin à tous les officiers, ministres pendant 6 mois, et ensuite il a fait un festin pour tous les habitants de la capitale pendant 1 semaine. Donc il a d'abord commencé par tous les officiers des 127 provinces, et ensuite il a fait donc pour les gens de sa ville, la capitale Shushan. C'est pour ça que Gemara dit Rav Ushmoel, Had Amar Melech Piqeh Haya, Had Amar Melech Tipesh Haya. Un il dit c'est un roi intelligent, et l'autre dit c'est un roi qui est bête. Pourquoi? Ma de Amar Melech Piqeh Haya, Shapir Avad, de Qarib de Haka Berisha, devenez maté que les Madevaim Vayaslehu. Celui qui a dit que le roi c'est un roi intelligent, il dit Shapir Avad, il a bien fait. Quoi? Il a d'abord commencé par les officiers de toutes les provinces 127, c'est-à-dire il a rapproché ceux qui sont loin en premier. Pourquoi? Parce qu'après les gens de sa ville, c'est beaucoup plus facile pour lui de les donc rassembler à sa cause. C'est pour ça donc il a commencé par ceux qui sont loin et c'est intelligent. Par contre, Oman de Amar Tipeshaya, celui qui dit Ahasuerus c'est un roi qui est bête. Pourquoi? Lui il pense de Ev'ele le Kadove Benemate Berisha. Et celui qui a dit que Hachvérosh était bête, parce qu'en fait il aurait dû commencer d'abord par les gens de sa ville, comme ça il les a dans sa poche, et même si les autres ils se rebellent contre lui, au moins il a les gens de sa ville qui sont donc à sa cause. C'est pour ça donc il aurait dû commencer par les gens de Shushan, les habitants de Shushan en premier, avant de faire le festin à tous les officiers des 27 provinces. Sha'alo Talmidav et Rabbi Shimon bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon lui ont posé la question, mais pourquoi on dit ici les ennemis d'Israël, mais en fait on parle d'Israël. Comment ça se fait que cette génération donc de Haman, ils ont eu ce décret d'extermination de Haman? Pour quelle raison? Rabbi Shimon bar Yochai leur a dit, dites-vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui ont dit, on pense, mais parce que les Juifs ont profité du festin de Hachvérosh qu'il a fait à Shushan.
quand il a fait le festin donc à tous les habitants de la ville de Shushan, tout le monde était là, et les Juifs inclus. Alors il leur a dit, si c'est ça, alors Rabbi Shimon leur dit, si c'est ça la raison, alors il fallait juste tuer les Juifs de Shushan seulement. Pourquoi on tue les Juifs des 127 provinces du monde entier? Ça n'a aucune raison. Alors, Amroulo et Morata. Alors les élèves lui ont dit, dis-nous toi la raison alors. Alors, Rabbi Shimon leur a répondu, parce qu'ils se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar il y a donc presque 60 ans en arrière. Alors il lui a dit, Amroulo, alors ils ont dit, dans ces cas-là, si vraiment ils se sont tous prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar, alors comment ça se fait qu'après ils ont mérité d'avoir ce grand miracle? C'est des Rishaim. Eh bien, ça y est. Amalahem, hem lo asu ella lifnim, av hakadosh baruch hu lo asamem ella lifnim. Alors il leur a répondu, c'est vrai, ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, mais ils n'ont fait ça que extérieurement. C'est-à-dire, dans leur intérieur, ils étaient bien sûr encore des vrais juifs. Donc, dans l'apparence seulement, ils ont fait ça. C'est pour ça que Hachem aussi, quand il a fait le miracle de Purim, c'est un petit peu sous couvert de naturel. Il n'y a pas vraiment un grand nes qui s'est produit. Hein? Non, non. Ça, on parle de tous les juifs du monde. C'est-à-dire, le pasteur qui dit comme ça. C'est ça, ça veut dire il n'a pas répondu dans son cœur, ça veut dire il n'a pas fait le péché avec le cœur, il a fait comme ça donc en apparence pour que Nebuchadnezzar les laisse tranquilles. Oui. Le Tselem qu'on parle ici, c'est la statue que Nebuchadnezzar a mis dans le Beth Amikdash? Non, Nebuchadnezzar il n'a pas mis une statue dans le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar il a mis une statue dans la ville de Babel et il a demandé à tout le monde de se prosterner devant, et les Juifs inclus. Et ça on voit quand Hanan et Mishael Azara n'ont pas voulu se prosterner, il les a mis dans la fournaise, etc. C'est ça, mais on peut se prosterner dans le cas de danger. Hein? On passe prosterner. Ah non, en cas de danger. Avodazara, voilà. Ça fait un des 3 péchés pour lesquels on doit se faire tuer et ne pas faire l'Avodazara. Après, l'Agma continue, c'est marqué dans la Megillat Esther Hassad Ginnat Bitan Hamelech. Quand le roi il a invité tout ce monde-là, il les a mis dans Hassad Ginnat Bitan. Rav et Shmuel, ils ont expliqué cela. Donc Hatzar c'est la cour, Ginnat c'est le jardin, Bitan c'est une sorte de champ. Enfin, comment on appelle ça? Là on plante des arbres. D'accord? Alors, Rav Shmuel, Hadaman Hadaouli Hased, Hased Hadaouli Ginnat, Ginnat Hadaouli Bitan, Bitan. Donc il a expliqué comme ça. Pourquoi Hatzar, Ginnat, Bitan? Donc 3 endroits différents. Il a dit chacun selon son mérite. Celui qui mérite d'être dans une cour, il est dans la cour. Celui qui mérite d'être dans un jardin, il est dans le jardin. Et celui qui mérite d'être dans un bitan, il est mis dans un bitan. Par contre, Vehadamar, il dit non, c'est pas comme ça. Hoshivan, Bahaser. Il dit c'est pas comme ça. Il a d'abord mis tout le monde dans la cour. Quand il a vu qu'il n'y a pas assez de place, la cour elle était trop petite pour tout ce monde-là. Alors, il les a mis dans la guina. Et comme là aussi il y avait trop de monde, jusqu'à ce que donc il les a mis donc carrément dans le bitan, c'est-à-dire donc soit le palais, soit donc là où il y a le parc du roi. Il dit dans la Breta, en fait, il donne une autre explication. Il les a mis dans la cour, et la cour, il y a une porte qui donne sur la guina et une porte qui donne sur le bitan. Donc en fait, c'est tout le monde la même chose. Après, on dit que Ahashverosh, il a dressé devant eux des tapis houd, katpas ou trelet, c'est-à-dire donc des tapis de grande qualité. Alors là, on a dit maï houd. Qu'est-ce que c'est ce mot houd? Rabba mar hari hari. Rachid a expliqué hari hari, ça veut dire qu'il aura mis des tapis quand on tricote, vous savez, il y a des trous. Ça des trous. D'accord? Enfin, des grands tapis avec des trous. Ben, c'est des trucs de qualité, quoi. Shmuel Amad Milat Levana, Hessi Alahim. Bon, là aussi, c'est un tissu qui est donc de qualité qu'il a mis devant eux. Karpas, c'est quoi Karpas? Amad Abi Sebal Hanina Karim Shel Passim.
Il leur a mis donc des matelas de passim. Passim, c'est donc de tissu de valeur là aussi. Al gilé les chesef et amoud et shesh. Mitot zahav va chesef. Après, il y a marqué des lits en or et en argent. Tania, Rabbi Yehuda Omer, hada ou la kesef, hada ou la zahav. Alors, à qui il a donné les lits en or et à qui il a donné les lits en argent? Rabbi Yehuda, il dit, ça dépend du mérite de chacun. Ceux qui sont haut placés, il leur a mis de l'or. Moi, il leur a mis des lits en argent. Hein? Amalo Rabbi Nehemia, imken atamatil kana bas'ouda. Il a dit Rabbi Nehemia, dans ces cas-là, il va y avoir des jaloux alors. Et comment tu peux concevoir que donc il y avait des jaloux là-bas dans la Séouda de Hashverosh? Et là, il a dit, c'est pas comme ça. Hem shel kesef et hem shel zahav. Il dit, en fait, ce sont des matelas en or, en argent, pardon, et leurs pieds, les pieds du matelas, des lits, ils sont en or. Bahat vashesh. Il marqué ritzpat bahat vashesh. C'est-à-dire quoi bahat vashesh? Amar Rabbi Asi avanim shemetchot tatot al ba'alehen. C'est-à-dire, il a dit que ce sont des pierres. Il dit qu'on extrait avec beaucoup d'argent, c'est-à-dire en fait c'est un peu le marbre, des choses qui coûtent très très cher en fait. V'chen hu omer avne nezer mitnosasot al admato. Le machon de pasuk il dit comme ça mitnosasot, et on dit que ça c'est dans le futur que Hachem Yitbarach il va amener aussi Rachid explique qu'on compare le peuple d'Israël à avne nezer, donc des pierres précieuses qui vont être sur sa terre, donc la terre d'Israël. Vedal vesoharet, Rab Amad Dari. Rab il a dit Dari, c'est-à-dire des rangées, donc de ces belles pierres. Et Shmuel Amad Even Toma Yishber Hakem, même dans la Shema, où Sheva Baim Sa Seudom, mais dans Hem Kasaudem. Shmuel il a dit non. Dal vesoharet, c'est en fait une pierre précieuse qui se trouve dans les océans, et elle a donc pour rôle de éclairer, tout simplement, servir d'éclairage. Il l'a mise au milieu de la salle et elle servait donc de lumière pour tout ce monde-là. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a expliqué Dad vesohara, c'est en fait tout simplement dror mishora, c'est-à-dire exonération d'impôts pour les commerçants. C'est ce qu'il a fait. Après, dans la Megillah, il écrit et quand on servait à boire à tout ce monde, eh bien, on servait dans des ustensiles en or, et des ustensiles différents d'autres ustensiles. Rachid dit, la Gemara dit, Meshonim evaïlé. Pourquoi il dit Shonim? Il fallait dire Meshonim. Shonim, ça ne veut pas dire différent. Pour dire différent, il faut dire Meshonim, différent. Pourquoi on a employé le terme Shonim? Amar Rava, Rava répond, Yasta batrol ve'amra lahem, parce que quand il a servi dans ses ustensiles, elle est sortie une voix du ciel. Elle leur a dit la chose suivante: Rishonim kalom penekelim, ve'atem shonim bahem. Les premiers, ils ont été exterminés à cause de ces ustensiles-là. Ve'atem shonim, et vous répétez. Le mot aussi shonim, ça veut dire répéter la même erreur. Donc Belshazzar, on a vu hier qu'il a été tué justement parce qu'il a fait sortir les kilomètres de Beth Amikdash. Donc la voix du ciel, elle leur a dit, eux déjà, ils ont été tués. Et vous recommencez une deuxième fois. C'est pour ça qu'il a marqué le terme shonim et non pas meshonim. V'yen malchut rav. C'est marqué que le vin royal, il était nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire rav? Amar rav melamed shekol echad ve'echad eshcha uyen shegadol hemenu bashanim. Il dira, on apprend de là qu'à chacun, on a servi du vin qui est plus âgé que lui, que son âge. C'est à celui qui avait 20 ans, il avait du vin de plus de 20 ans, 40 ans en plus, et ainsi de suite. Hein? Une belle cave. Oui. À Hashverosh aussi. Après, c'est marqué dans la Megillah, V'hashitiya chaddat, quand on boit comme la loi. Ça veut dire quoi? Maï chaddat, c'est quoi la loi? Amar Rav Hanan, Mishom Rabbi Meir, kedat shel Torah. Il a dit Rav Hanan Ondrabim comme la loi de la Torah. C'est quoi la loi de la Torah? Madat shel Torah achila meruba mishtiya, av se'odato shel Torah achila meruba mishtiya. Il a dit en fait la loi c'est la loi de la Torah. De la même façon que dans la Torah, enfin on va dire les conventions dans la Torah, c'est quand on mange plus qu'on boit.
ben lui aussi il leur a donné à manger plus qu'à boire. Il explique pourquoi. Rashi dit en fait, l'exemple de la Torah, c'est tout simplement les korbanot. C'est-à-dire quand on met les korbanot, le misbéar par exemple, on met un bœuf, on met de la semoule et on met un peu de vin. Donc tu vois bien que par rapport aux aliments solides, il y a très peu de liquide. Ben là aussi il a dit la même chose, il aura fait la même chose. En ones, sans forcer. Amar Rabbi Elazar, là-bas c'est marqué donc boire, donc quand on servait à boire là-bas, sans forcer. Qu'est-ce que ça veut dire sans forcer? Amar Rabbi Elazar melamed shekol echad ve'echad hishkahu miyin medinato. C'est que chacun il lui a servi du vin de son pays, de sa province. La rasot kelson ish va'ish. Pourquoi il y a marqué, c'est quoi de faire la volonté de chaque homme? Amar là-bas la rasot kelson Mordechai ve'Haman. Il dit en fait c'est comme la volonté de Mordechai et de Haman. C'est quoi Mordechai et Haman? Pourquoi? Parce que Mordechai il est qualifié de Ish, d'Irtiv Ish Yehudi, et Haman aussi c'est marqué Ish Sad ve'Oyev. On dit effectivement que Mordechai et Haman c'était eux les serveurs, enfin on va dire les responsables de boissons dans cette séroda de Ahashverosh. Mordechai pour les Juifs. Il y a beaucoup de midrashim sur ça. On dit Mordechai, par exemple, il voulait donner à boire beaucoup aux Juifs. Comme ça, quand ils font des péchés, ils le font à travers l'ivresse, ce qui a réduit la gravité de la faute. Ils pouvaient boire du vin si c'était servi par un Juif, ouvert par un Juif. Le vin caché, oui, c'était pas caché. À l'époque, il n'y avait pas encore le vin caché. À l'époque, il n'y avait pas le Zerat Haran. On est avant le deuxième Beth Amikdash. Je ne crois pas qu'il y avait encore l'interdiction du vin goy. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות. Après la Megillah raconte que Vashti aussi la reine a fait un festin pour les femmes, Bet HaMalchut, dans la maison royale. La Gemara dit Bet HaNashim Memavele. Pourquoi elle dit Bet HaMalchut? Il fallait dire Bet HaNashim, dans la maison des femmes. Pourquoi il y a marqué la maison donc royale? La Gemara répond Amar Rava, Rava il dit Shenehem Ledvan Avera Nedkavenu. C'est-à-dire aussi bien Ahashverosh que Vashti, tous les deux avaient une intention, c'est-à-dire donc pour faire les péchés. Haïnu de Amri Enshi, c'est ce que disent les gens. Ehu Bekari, Beteteh Bebosini. Lui, c'est la grosse courge, elle, c'est la petite courge. En fait, tous les deux, ils avaient la même intention, ils voulaient faire fauter tout le monde. Puisqu'après on va voir qu'il voulait montrer sa beauté, un peu déshabillé, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit Bet HaMalchut. En fait, elle aussi, elle a mis les femmes, les hommes un peu mélangés. Mélangés, pas mélangés. Mais disons, on se voyait, on avait l'accès l'un à l'autre. Non, mais ça, je pense pas. Bayom HaShevi'i, Ketov Lev HaMelech Bayayin. Alors, on raconte de la Megillah après que le 7e jour, lorsque le roi il avait son cœur qui était bon par le vin, donc il a bien bu. La Gemara pose une question. Pourquoi jusqu'au 7e jour, avant le 7e, il n'a pas pu boire du vin? Il n'y a qu'au 7e qu'il a bien bu. Ahashverosh. Amar Rabba, Yom HaShevi'i Shabbat Haya. Il dit Rabba, Yom HaShevi'i c'était le jour du Shabbat. Et alors, chez Israël, que les bénis Israël, quand ils font les soirées de Shabbat, ils mangent, ils boivent, et ils font en même temps des vrais Torah, et ils chantent donc les louanges à Hachem. Aval, Avdei Kochavim, quand les Goyim, chez Ochlim Veshotim, ils mangent, ils boivent, En Matchilin, Ella Bedevdei Tiflut. Ils ne commencent à parler que des bêtises. La preuve, il dit Vichen Besaudato chez le Torah Shah. Quand ils étaient donc ce festin de Ahashverosh, et quand ils ont bien bu, qu'est-ce qui s'est passé? Halal omrim madiyot naot, halal omrim pasiyot naot. Puisqu'il y avait les gens de Perse et de Madaï, alors les Perses disaient que les femmes perses elles sont plus belles que les autres. Ceux de Madaï disaient que les femmes de Madaï sont plus belles que les autres. Amar lahem Ahashverosh, il est venu Ahashverosh, il a dit Kele she'ani mishtamesh bo eno lo madayi velo parsi ela kasdeyi. Le Sanchim l'ota. Ahashverosh il leur a dit, vous savez, moi j'ai quelque chose qui n'est pas ni de Perse, ni de Madaï, mais elle est la plus belle de tous. Est-ce que vous voulez que je vous la montre? Amdolo in. Ils lui ont dit oui, pas de problème. Mais, à condition qu'elle vienne, donc, légèrement, enfin, on va dire, donc, très légèrement habillée. Voilà. Pourquoi ils ont demandé ça?
La Gemara dit, car un homme dans le ciel, on lui donne mesure pour mesure. Comme lui, il agit dans son olam, il aura là-haut dans le ciel. Et alors, Melamed, pourquoi donc on a demandé à ce que Vashti, ils lui ont demandé à ce que Vashti elle vienne dévêtue, Melamed, Shehata Vashti Hadesh'a. Parce que elle aussi, Vashti, la Hadesh'a, mais fait Abnot Israël, elle amenait les filles d'Israël, elle les faisait travailler chez elle, au Mafshetan Adomot, elle les déshabillait, et elle les faisait travailler le Shabbat. Donc, elle faisait travailler les filles d'Israël dévêtues au Shabbat. C'est pour ça que c'était Shabbat. On a demandé à ce qu'elles viennent aussi dévêtues. Haïno Dertiv. Qui c'est qui a demandé qu'elle vienne? Les officiers de. Enfin, toute la. Les Goïs. Mais sur les Goïs, qui alors? Les gens, les officiers de Hachverosh. Haïno Dertiv, c'est ce qui a marqué dans la Megillah par la suite. C'est marqué après qu'on a fini cette histoire de Vashti. Après ces choses-là. Lorsque la colère du grand Hachverosh s'est calmée, c'est marqué, il s'est souvenu de Vashti et de ce qu'elle a fait et de ce qui lui a été décrété. Pourquoi il a relié ce qu'elle a fait et ce qui a été décrété? C'est pour te montrer que de la même façon qu'elle a agi, Hachem il a fait qu'en fait on agisse avec elle. Il a regretté? Après, il n'y a pas marqué la regretté. Pour l'instant, on te montre juste le fait qu'il y a un lien entre sa punition, enfin, pas encore la punition, parce qu'on n'a pas encore la punition. On a juste le fait qu'on a demandé à ce qu'elle vienne de façon, donc de telle façon. Voilà, exactement. Elle faisait comme ça, alors on l'oblige à faire de même. Alors on nous raconte dans la Megillah que la reine Vashti, elle a refusé. Alors moi, elle pose une question. Merde, parce que on dit, mais on a bien dit tout à l'heure que tous les deux, Hachverosh, que Vashti, ils avaient l'intention de faire donc des choses interdites. Alors si on a demandé ce qu'elle vienne un peu en tenue légère, pourquoi elle n'est pas venue? Qu'est-ce qui l'embête? Elle voulait ça de toute façon. Elle a refusé quand même. Ah ben oui, c'est marqué, elle a refusé la reine Vashti. Il voulait qu'elle déshabille complètement, c'est dégradant pour elle. Qui t'a dit d'abord dégradant? Adoma peut-être, peut-être en maillot. Obligé que ce soit comme ça. En tenue légère. Quoi qu'il en soit, elle aurait, même cela, elle aurait pu le faire, puisque de toute façon, elle avait l'intention de faire ça. Amal Abi Balhanina, mais la Med, c'est pas Habasarat. On dit parce que tout simplement, elle a eu la lèpre, elle a eu des taches de lèpre de partout dans son corps. Évidemment, elle peut plus se présenter dans cette tenue, enfin, de cette façon, devant le roi. Mais maintenant, Tatana, Ba Gabriel Ve'asala Zanav. Dans la Breta, on enseigne, en fait, que l'ange Gabriel, il lui a fait une queue. Et donc, évidemment, c'était honteux pour elle de se présenter ainsi. Alors, on raconte dans la Megillah là-bas que quand elle lui a refusé, évidemment, Hachverosh, il s'est mis très en colère. Elle pose une question. Pourquoi il s'est mis autant de colère? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, elle a dit non. En plus, si elle lui dit qu'elle avait des problèmes, tout ça, il aurait pu se taire. Amalaba, Shalhale. Il dit Rabat parce qu'en fait, quand elle lui a refusé, elle a envoyé un petit message derrière. Elle lui a dit Bal ahodi yadih Abba, la qabila al-fahamana shati bil arabi. Be'o gabla shati bi hamri. Elle lui a dit celui qui s'occupe des chevaux de son grand-père, celui qui s'occupe des chevaux là, dans l'écurie là. L'écuyer. Et lui, il buvait 1000 cruches de vin et il n'avait rien. Et toi, avec quelques verres seulement, tu commences à faire le fou. Ça lui a envoyé comme ça. Alors du coup, évidemment, c'est un petit peu dévalorisant pour Hachverosh. Miyad, immédiatement, Bahamato Ba'alafo. Il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait Hachverosh? Il a donc convoqué les Hachamim. C'est qui ces Hachamim? Mal Hachamim? Rabbanan. Ce sont les Hachamim d'Israël. Il a convoqué les sages d'Israël. Et on les appelle aussi Yodai Ha'etim, qui connaissent les temps. Ça veut dire quoi? Ils connaissent les temps. Ils connaissent donc, ils savent faire le calendrier, donc fixer les mois et faire donc les années. Alors, Amalehu Dainohali. Et il a dit à Hachverosh, aux sages d'Israël, jugez-moi cette femme.
qu'est-ce qu'on fait de Vashti qui a donc désobéi au roi? Alors les sages d'Israël ont réfléchi. Amro, ils ont dit, comment on va faire? Si on lui dit il faut la tuer, imagine que demain il va donc couver son vin, et il dit oh, où est celle-là? Ils vont lui dire ben, tu l'as tué, il va en vouloir aux sages d'Israël d'avoir donc tué sa femme. Et si on lui dit non, laisse ça, c'est bon, il va nous dire quoi? Comme ça vous me mépris avec tel mépris, on me fait ça et vous me faites rien. C'est honteux, et donc ils risquent de les punir aussi. Donc ils n'avaient pas d'issue pour répondre à Hachvérosh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amdoula, ils lui ont dit, tu sais quoi? Miyom sha'ala betamikdash ve'alenu ma'asenu netela esa memenu ve'en anu yodem ladon de nefashot. Ils lui ont dit, tu sais, depuis la destruction de Beit HaMikdash et qu'on a été exilé à Bavel, on n'a plus d'idées dans la tête, on n'a plus de conseils. Donc on ne sait pas encore faire des condamnations. Zil le Rabbi Amon Moab diat bedortayo ki hamra diat vadodiyeh. Vas-y voir les gens de Ammon et de Moab, les sages de Ammon et de Moab, que eux, ils sont restés sur place, ils n'ont pas été exilés, comme le vin qui est sur sa place, et donc il reste et il est assez efficace. Et donc c'est une bonne raison qu'ils l'ont donné. Pourquoi? Dirtiv sha'anan Moab mene'orav v'shochet el shemarav ve'lo halach mekireh kiru v'gola lo halach al ken amad ta'amo bo ve'lechol namar. Il dit en fait, le passage qui dit comme ça que Moab effectivement il est resté tranquille, v'shochet el shemarav comme le vin sur sa lit. Il n'a pas été transvidé d'un ustensile à un autre. C'est une image pour dire quand quelqu'un il est dans son là où il habite donc de façon normale, eh bien il a sa raison sur lui, mais quand on le déstabilise, il perd un peu la raison, et c'est pour ça que les Haramim d'Israël, ils lui ont dit donc nous on ne peut pas juger ce cas-là, on n'a plus les idées pour. Alors comme il a vu que les Haramim d'Israël n'ont pas donc répondu à son appel, alors il s'est adressé Miyad ve'hakarov elav kashena shetal admat atashish meres masena memohan shiv'at. Donc là il s'adresse à Hachvérosh maintenant à ses 7 conseillers proches pour leur demander comment fait-on pour Vashti. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi kol pasuk ze al shum korbanot ne'emar. Tout ce pasuk là, Karshena shetal admat atashish, tous ces noms des conseillers de Hachvérosh, ce sont en fait les Malachei Hasharet, les anges qui ont dit cela devant Hachem. En fait, ce sont des mots, et chaque mot il contient une allusion que les anges ont dit à Hachem. C'est quoi? Leur prénom, c'est quoi? Voilà, alors lui dit c'est non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des noms? Pendant qu'on est marqué ici. Pourquoi ils ont des noms pareils? Chaque nom, voilà, chaque nom rappelle quelque chose. Il va nous expliquer maintenant. Les anges, ils ont dit devant Hachem, maître du monde, parce que le mot Karshena, ça rappelle Karim, Shana. Karim, c'est des agneaux. Beneshana, âgé de moins d'un an. Alors les Malachim, ils ont dit à Hachem, est-ce que ces Goïms là, ils ont apporté des agneaux devant toi, comme les Béni Israël les ont fait? En fait, c'est un petit peu un appel pour défendre, pour donc plaider la cause des Béni Israël de l'époque. Shetar, le deuxième nom, Kloum Hekrevo Lefanecha Shete Torin. Shetar, ça veut dire Shete Torin, 2 oiseaux. Admata, le troisième nom, Kloum Bano Lefanecha Mizbach Adama. Admata, ça veut dire Adama. Est-ce que eux, ils ont fait un Mizbach de Adama, un hôtel fait de terre? Tarshish, le quatrième officier, il s'appelle Tarshish. Pourquoi Tarshish? Kloum Shimshu Lefanecha Beverde Kehona Derte Behot Tarshish Veshoham Viyashfe. Est-ce que ces goïms là, ils ont servi devant toi avec des vêtements de Kohanim, comme on sait que dans le Hoshen, il y avait 12 pierres, dans le pectoral du Kohen Gadol, il y avait 12 pierres, et dans chaque pierre, il y avait donc une pierre précieuse, et dans une des pierres, c'est marqué Tarshish. Et là, l'officier, là, il s'appelle Tarshish. Donc c'est pour ça que les anges, ils ont dit devant Hachem, est-ce que les goïms, ils ont eux aussi quelqu'un qui te sert avec Tarshish?
Le 5e officier s'appelle Meres. Meres, Klum Mersu Beddam Lefanecha. Alors les anges ils ont dit à Hachem, est-ce que les goïms, ils ont aussi Meres? Vous vous rappelez, on a dit que quand on fait les korbanot, quand on réceptionne le sang, on réceptionne dans des verres pointus, pour ne pas le poser, parce que si on le pose, le sang il coagule. Alors on oblige les kohanim à remuer toujours le vin le sang pour ne pas qu'il coagule. C'est ce qu'il dit. Meres, c'est Mores, mais Mares c'est comme ça, c'est remué. C'est pour ça que les malachim disent à Hachem, est-ce que donc ces gens-là, ils ont aussi remué le sang devant toi comme ils ont fait les bénis Israël? Marsena, le 6e s'appelle Klum Mesu B'Melachot Lefanecha, il s'appelle Marsena. Est-ce que la même chose, ils ont fait quand on fait les Melachot, on prend la semoule, on met de l'huile et on remue. Oui, c'est la même chose. Ils ont dit, est-ce que ces goïms là, ils ont fait des korbanot à base de semoule, ils ont remué devant toi? Le dernier, il s'appelle Memouchan. Klum Echenu Shulchan Lefanecha. Memouchan, ça vient du mot Mouchan. Mouchan. Est-ce qu'ils ont réservé une table pour toi? Non. Donc en fait, tous ces noms-là, c'est pour un petit peu défendre la cause d'Am Israël dans le ciel. Maintenant, évidemment, donc si on revient, on va dire comme ça, sur la traduction littérale, c'est-à-dire Ahasverosh, il s'est présenté, donc il a demandé ses 7 conseillers, qu'est-ce qu'on fait à la reine Vashti? Voilà donc Memouchan qui prend la parole. Tana en ancienne, Memouchan c'est Haman, c'est lui Haman. Pourquoi on l'appelle Memouchan? Parce qu'il est prêt à être donc par la suite, sanctionné. Amar Rav Kahana, Mekan, Shahediot, Kofes Barosh. Il dit de là on apprend comment un homme simple, et Kofes Barosh, il veut parler le premier. Lui, c'était en dernier, le 7e conseiller. Normalement, il aurait dû laisser parler le premier, le deuxième, après dans son avis. Lui, c'est le premier qui a parlé. C'est un imbécile qui parle le premier. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit à Ahasverosh, comme vous le savez, il lui a dit, voilà, il faut que tu écrives des lettres à tout le monde pour dire que l'Eyot Kol Ish Sorer Beveto, que chaque homme, il doit commander chez lui à la maison. Et comme ça, au moins, on montre, parce qu'il lui a dit, ne crois pas que la reine Vashti, elle a déshonoré que seulement le roi Ahasverosh, mais c'est un déshonneur pour toute la population, tous les hommes du royaume, que maintenant toutes les femmes elles vont faire ce qu'elles veulent. Donc c'est pour ça qu'il dit il faut tuer Ahasverosh, entre parenthèses, d'accord? Et on a écrit des lettres comme ça. Ama là-bas, il a dit là-bas, El Malé Iggerot Adeshonot, Lo Neshtayer Lesonem Shesrael Salut Dufalit. Rabbi a dit s'il n'y avait pas ces premières lettres qui ont été envoyées, Haz Vishalom, les bénis Israël les auraient complètement, Haz Vishalom, donc ils auraient été éliminés par les goïms. Pourquoi? Il dit, parce que s'il n'y avait pas ces premières lettres, Amri, Maïhaï de Shadirlan, les autres collèges sont de Pshita, Avlo Kalhabi Vete Badashkhalef. Parce que quand Ahasverosh il a envoyé ses premières lettres à tous les hommes du royaume, il leur a dit voilà, messieurs, il faut que vous sachiez que c'est l'homme qui commande à la maison. Alors ils ont dit mais il est bête celui-là ou quoi? C'est connu ça, c'est même le plus. Kalhabi Vete Badashkhalef. La Gemara a dit comme ça, même Kalha, normalement c'est un chauve. D'accord? Il dit quelqu'un qui est méprisant, il est comme un prince chez lui. Qu'est-ce qu'il nous envoie une lettre pareille? Il est complètement bête sur Ahasverosh. Et c'est comme ça quand il a envoyé les secondes lettres après, pour les lettres d'extermination, parce que s'il n'y avait pas ces premières lettres, quand un goy te dit tu vas tuer le juif, il ne va pas attendre 11 mois, il va le faire de suite. Mais comme il a envoyé les premières lettres, ils ont dit cela c'est Mahboul. Quand il a envoyé les deuxièmes lettres, ils ont dit aussi c'était un Mahboul. Attends un petit peu, on va savoir ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça qu'on dit, grâce à cela, donc les bénis Israël ont été sauvés. C'est quoi la première lettre de Ça, première lettre, c'est ça là. Il leur a dit voilà, chaque homme il doit commander chez lui à la maison, chaque homme il doit parler son langage à lui, il parle le langage de sa femme à la maison, et voilà, ça. Après la mort de Vashti. Et après, quand il y avait des deuxièmes lettres, c'était pour dire qu'il fallait exterminer les Juifs de Trazada. Donc on nous raconte après que finalement, bon, Ahasverosh, on ne sait pas ce qu'il a fait de Vashti, et on dit que après, on a dit que le Ahasverosh, il était un peu triste d'être seul. Alors ses serviteurs lui ont dit voilà, on va nommer des conseillers dans toutes les provinces, et on va t'amener des filles, et tu verras, tu choisiras celle que tu veux. Il a tué ça? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué qu'il a tué. Amar Rav
Maï dirtiv kol adum ya'ase vedat ursil iflos evenet. Le passouk il dit comme ça, kol adum, celui qui est hacham, intelligent, ya'ase vedat, il fait les choses sagement. Ursil, le bête, celui qui est idiot, iflos evenet, il fait n'importe quoi. C'est quoi ce passouk? Il dit, kol adum ya'ase vedat, tout homme intelligent, il fait les choses intelligemment. C'est David Amelech. Pourquoi c'est David? David Amelech, vous vous rappelez la Haftara, David Zachen Baba Yamim, il avait, quand il était vieux, il avait très froid. Oui. Alors comme il était déjà marié avec 18 femmes, on ne pouvait pas lui prendre une autre femme, on a dit on va chercher une fille dans Israël. Alors il a demandé une fille. Alors quand on demande une seule fille, alors celui qui avait une fille, il voulait la donner au roi, c'est Kavod. Donc ça c'est David Amelech. Hacham, il a demandé une seule fille. Hashverosh, lui, Ursil iflos evelet, c'est Hashverosh. Pourquoi Hashverosh c'est un idiot? Parce que le roi il va nommer des conseillers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener plein de filles, il va les essayer toutes, après il choisira celle qu'il veut. Celui qui avait une fille, évidemment, il ne va pas la présenter, il va la cacher. Attends, il essaie, après il va choisir un autre à la place. Donc ça, c'est le roi Hashverosh qui est idiot. C'est limité quand même, c'est 18 messieurs. Oui, mais il peut essayer une pour le réchauffer, après il prendra une autre. Juste pour se réchauffer. Après la Megillah dit Ish Yehudi haya bishushan habira v'romer Mordechai, donc Bouchement Mordechai ben Yair Beshamem ben Kish Ishimini. C'est donc la fin du pasuk Ishimini. Donc la Gemara dit Maïqa. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Ça veut dire, la Gemara pose une question. On dit Bouchement Mordechai Ben Yair, je veux bien que tu me dises le nom de son père. Ben Kish, le nom de son grand-père. Ben Shemaï, pourquoi tu mets 3 générations? Et les Yehosakat, les Hassavezat Benyamin. Si tu veux mettre la filiation, bah fais la jusqu'en haut, alors vas-y, il y a marqué Ish Benyamin, donc il lui vient de Benyamin. Fais la jusqu'en haut. Sinon, tu dis un seul, Mordechai Ben Yair, ça suffit. Jusqu'à Benyamin, voilà, d'où il vient, la tribu d'où il vient. Très bien, tu me dis Mordechai Ben Yair, Ishimini. Pourquoi Ben Kish, Ben Shemaï? Pourquoi tu prends le père, le grand-père, l'arrière-grand-père? Si tu veux, fais la liste montée jusqu'au bout. Sinon, tu veux le Mordechai Ben Yair. Ishimini, ça veut dire... Un homme de Yamin, de Benyamin, de la tribu de Benyamin. Mordechai, il vient de Benyamin. Et la Maïshenahani. Donc pourquoi on a donné ces 3 seulement alors? Tana kullana al Shimon echreu. Il dit en fait, on a donné ces 3 noms pour signifier quelque chose à propos de Mordechai. On a dit Ben Yair. Pourquoi Yair? Yair c'est éclairé. Il dit Ben she'er ainem shel Israël betfilato. Parce que grâce aux prières de Mordechai, il a éclairé les yeux d'Israël. C'est normal, donc c'est Mordechai qui a tant tellement pleuré et prié pour donc sauver la vie au Ham Israël. Ben Shemaï, Ben Sheshama El Tefelato. Ben Shemaï, là aussi, c'est un enfant que Hachem a écouté cette fille-là, puisqu'il a beaucoup prié, Hachem a entendu finalement, et il les a sauvés par la suite. Non, un est éclairé, l'autre Hachem il a entendu. Ben Kish, chez Kish Hachad et Rahame Ben Efteholo. Kish, pourquoi? Et Kish, c'est quelqu'un qui tape. Il tape sur la porte. Ma Kish à la Delet, là aussi, il a tapé sur les portes du ciel, et on lui a ouvert le ciel. Les portes du ciel. Alors, là, on m'a posé une deuxième question. Quand il est Yehudi, Alma Yehuda Kaati, mais quand il est Yéméné, Alma Benyamin Kaati. Là, on m'a dit, je comprends pas. D'abord, on dit Ish Yehudi. Quand on dit Yehudi, ça veut dire il vient de la tribu de Yehuda. Après, on dit Ishimini, il vient de la tribu de Benyamin. Alors, c'est quoi? C'est Yehuda ou c'est Benyamin, ça? Alors, la Gemara répond. La Gemara répond Amar Rab Nachman Mordechai Muchtad Benimuso Haya. Mordechai, il avait une nimous, c'est-à-dire une filiation belle, couronnée. C'est-à-dire Amar Rabba. Amar Rabba, non, en fait, Rab Nachman et Mordechai Muchtad Benimuso, c'est-à-dire
il avait donc des beaux prénoms. Amar Adaba Bar Hana Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il dit en fait, lui, Avihu me Binyamin ve'emo Yehuda. Donc, en fait, il avait les deux. Quand on appelle Yehudi ou Yemini, son père, c'est donc Binyamin, puisque c'est la filiation du père. Sa mère, elle vient de Yehuda. ולבנן אמרי, משפחות מתגלות זו באזו, משפחת יהודה אומרת, אנא גרים דמיטל את מרדכי, דלקתי דבני שמע מגלה, ומשפחת בנימין אמרה, מני קאתי. En fait, il dit, c'est chaque tribu réclame, disons, la naissance de Mordechai. Voilà. Alors il dit comme ça, la famille de Yehuda dit, c'est grâce à moi que Mordechai est né. Pourquoi? Parce que comme Binyamin, il y a marqué, il descend de Shimei ben Gera. Shimei ben Gera, c'était un monsieur qui, à un moment, lorsque David était en train de fuir son fils Absalom, il l'a rencontré dans la rue, il l'a insulté, il lui a lancé des pierres dessus, et les soldats de David voulaient le tuer. Et David leur a dit non, Hachem c'est Hachem qui lui a dit de faire ça, laissez-le. Donc c'est grâce à David que Shimei ben Gera est resté vivant. Et donc il a pu ensuite donner sens à toute sa descendance pour arriver à Mordechai. Donc la famille de Yehuda, elle dit, vous voyez, grâce à David qui vient de Yehuda, David c'est la tribu de Yehuda, que Mordechai est né. D'accord, mais c'est quand même, il a fait quelque chose de gravissime. Il aurait dû être tué sur place. Mais c'était pour... c'est du ciel. Évidemment. David a dit, laissez-le. Mais Moed Malchut Haïmita, attends, ils étaient prêts à le tuer de suite, là. Donc ça, c'est la famille de Yehuda qui se vantait que c'est grâce à, on va dire, à la non-action de David que Mordechai est né. Et la famille de Binyamin, elle disait, mais moi, Mordechai, c'est Mordechai. Mordechai vient de Binyamin, qu'est-ce que vous voulez? Rabba il dit Knesset Israël Amra l'Eddar Gissa. Rabba il dit pourquoi on appelait Yehudi ou Yemini. En fait, il y a une certaine, on va dire comme ça, une petite discussion dans le peuple d'Israël lui-même. Comment? On dit comme ça, il faut. Les Bnei Israël ils disent regardez Ma'asa li Yehudi, qu'est-ce qui m'a fait ce juif, c'est-à-dire Yehudi qui est donc David Amelech, ou Ma shillem li Yemini. Et qu'est-ce qui m'a fait Yemini en parlant de Shaoul qui est de la tribu de Binyamin? C'est-à-dire, Ma'asa li Yehudi. Donc comme on a dit tout à l'heure que David n'a pas voulu tuer Shimei ben Gera. Et grâce à cela, Mordechai est né. Et c'est, entre parenthèses, c'est Mordechai qui a provoqué la colère de Haman. Puisque toute la colère de Haman venait parce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui. Oma Shilem le Yemini. Et comment celui de Binyamin, il m'a... Qu'est-ce qu'il m'a fait? De la Kati Shaoul le Harar. Que le roi Shaoul n'a pas tué Agag, le roi d'Amalek. Vous vous rappelez, quand Shmuel Hanavi lui a dit vas-y, il a laissé Agag vivant. Et grâce, à cause de cela, est-il démené Haman. Il me ça, le d'Israël. D'accord. Et à cause de ça, c'est Agag qui, donc, dans la nuit, comme il a laissé tous les animaux vivants, Shaoul, et eux, les Amalekim, c'était des sorciers, ils se transformaient donc en animaux. La femme de Agag, elle est venue donc dans la nuit, et ils ont pu ensuite avoir une descendance que donc dans sa descendance il est sorti à Haman. Et donc on voit, on regarde qu'est-ce qu'il a fait à Haman, des Messara d'Israël qui voulaient donc faire embêter les Bnei Israël. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il nous donne une dernière raison. Pourquoi on l'appelle Yehudi, pourquoi on l'appelle Yemini en même temps? Il dit Léolam Binyamin Ka'ati. En vérité, Mordechai vient de la tribu de Binyamin, ça c'est sûr, et Shimini, tout le monde est d'accord. Maintenant, Véhamay Kadel Yehudi, pourquoi on l'appelle Yehudi aussi? Al-Shum, Shekafal Ba'avodah Zara. Shekol HaKofel Ba'avodah Zara, Nikra Yehudi, qui d'Achtiv, et a été Govrin Yehudaïn Vegomer. Il dit Rabbi Yochanan que celui qui renie la Avodah Zara, il a le titre il est qualifié de titre de Yehudi juif. Donc c'est pour ça que Mordechai on l'a appelé Ish Yehudi. C'est le seul à ne pas avoir fait, donc à ne pas s'être prosterné devant Haman qui avait la Avodah Zara. Pour Binyamin, c'était évident.
Et pour Yehuda, c'était moins évident, il fallait apporter ces précisions. Non, pourquoi non? Chacun il donne une idée Et différente. Benjamin qui a dit, bon, Benjamin, on sait que c'est... Tout le monde, c'est un fait. Yehudi, oui, un choum, je ne sais pas, mais un Barabodazar, parce qu'il a renié là. Voilà, Là, non. c'est moins évident. Non, la question on pose pourquoi on l'appelle Yemini Yehudi. C'est ou Yemini ou Yehudi. Alors on a donné un tas de raisons, mais on te dit en vérité, non, c'est vrai, il s'appelle Yemini, tu as raison. Mais le mot Yehudi ici, ça ne veut pas dire descendant de Yehuda. Le mot Yehudi ici, normalement Yehudi, c'est descendant de Yehuda. Il te dit non, ici Yehudi, c'est pas descendant de Yehuda, c'est un juif. Parce que celui qui s'oppose à la Avodah Zarah, il mérite d'avoir le titre de Yehudi. C'est pour ça qu'on l'appelle Yehudi. Ici Yehudi, mais c'est Benjamin, c'est pas Yehuda. Ok? D'accord.